ère cosmique, années 70. Les relations se sont envenimées entre la Terre et Zaft. Suite à la tragédie de la Saint-Valentin sanglante, les tensions initiales dégénèrent rapidement en conflit militaire de grande envergure. Alors que tous prévoyaient une victoire des forces fédérales terriennes, numériquement supérieures, les faits allaient démontrer le contraire. 11 mois après le début des hostilités, le conflit s'est enlisé en statu quo. Oh, d'où elle sort cette capsule de sauvetage? Décidément, c'est une manie chez toi de ramasser tout ce qui traîne dans l'espace. Attention, je l'ouvre. Merci à vous d'être venu à mon secours. La chanteuse de l'armée ennemie. Oh, ça alors? Merci. Oh, de rien. Mais, oh, si ce n'est pas un vaisseau de Zaft, c'est un vaisseau ennemi. Ennemi? Comment ça? Ici Asranzala. Numéro de matricule 285002. Asranzala, escadron Le Creuset. Vous avez un message du QG? Bien. Le Vessalius va avancer son départ de 35 heures. Appareillage reprogrammé demain soir à 18 heures. L'équipage devra se présenter à bord 1 heure avant le départ. Veuillez répéter le message et en accuser réception. Appareillage reprogrammé demain à 18h. L'équipage devra se présenter 1 heure avant le départ. Asranzala, message reçu 5 sur 5. Des passagers. Il y avait parmi eux la présidente de la cérémonie, mademoiselle Lacus Klein, la fille du président Siegel Klein. Le pire est à redouter. Je répète, cette dernière dépêche.
Le navire Silverwind, envoyé pour préparer la cérémonie commémorative de Junius 7, a mystérieusement disparu. Nous sommes sans nouvelles des passagers. Lacus a disparu? Je vous suis très reconnaissante d'avoir récupéré ma capsule de sauvetage. Je me présente, je m'appelle Lacus Klein. Arrow! Lacus! Arrow! Et ça, c'est Arrow, mon compagnon. Arrow! Arrow! Toi aussi! Arrow! Il manquait plus que ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ferme-la, Tollé, on n'entend rien. Taisez-vous, bande de crétins. Vous n'avez vraiment rien de mieux à faire qu'écouter aux portes? Allez, oust, et que je ne vous y reprenne plus. J'ai déjà entendu ce nom-là. Ça ne vous dit rien? Klein, comme dans Sigel Klein, l'actuel président des plantes. Vous voyez? Oui, oui, c'est bien ça, je suis la fille de Sigel Klein. Vous connaissez papa? Peux-tu nous dire ce que tu faisais là-bas, s'il te plaît? Bien entendu. J'étais venue à bord du Silverwind préparer la cérémonie commémorative de Junius 7. Mais en cours de route, mon navire a été arraisonné par un croiseur des forces terriennes. Ils ont voulu inspecter le vaisseau. Nous avons accepté. Et lorsqu'ils ont appris quel était le but de notre voyage, certains officiers des forces terrestres sont devenus mauvais. Une dispute insignifiante a éclaté, puis a tourné en émeute à bord du Silverwind. En voyant ça, les gens qui m'accompagnaient m'ont poussé dans la capsule de sauvetage. Ça a dû être affreux. Et ensuite? Qu'est-ce qui est arrivé à ton vaisseau? Je n'en sais rien. Mais j'espère que les soldats de l'Alliance ont recouvré leur calme et ont réglé le conflit de manière diplomatique. Appareillage du Vessalius à l'heure prévue. Embarquement immédiat, porte 12. Attends un peu, Asran. Est-ce que tu es au courant pour Lacus? Oui. Mais sauf votre respect, de là à lancer le Vessalius? Allons, quel curieux manque d'ardeur pour un jeune fiancé. Nous partons à la recherche de la demoiselle, c'est tout naturel. Mais, mon commandant, rien ne prouve qu'il lui soit arrivé quelque chose. Et puis, c'est un navire civil. Que tout cela reste confidentiel, mais le djinn de reconnaissance que nous avons immédiatement dépêché sur place a également disparu. Junius 7 est située dans la ceinture de débris. Elle subit fortement l'attraction terrestre. C'est un endroit peu commode. D'autant plus que le vaisseau ennemi bipède a échappé au Gamoth. Est-ce que vous voulez dire que... Lacus Klein et toi, vous êtes fiancés. Tout le monde sur les plantes se réjouit à l'idée de votre union prochaine. Tu fais partie de l'escadron du commandant Le Creuset. Vous ne pouvez pas ne pas vous porter à son secours. Alors? C'est une chanteuse populaire. Je compte sur vous, Creuset. Et sur toi, mon fils. À vos ordres. Il veut que j'aille la secourir et que je revienne en héros, c'est bien ça? Ça, ou que tu reviennes en pleurs en serrant tendrement son petit corps sans vie dans tes bras. Quoi qu'il en soit, ton père estime que ta participation à notre expédition est indispensable. Allez en piste, jeune Zala. J'aimerais que nous fassions une prière, Arrow. Prions pour que toutes les âmes errantes connaissent enfin le repos.
Si ça se trouve, ce Jane cherchait Lacus. Oh, non. Pas question. Flay, enfin. Quand je dis non, c'est non. Mais enfin, pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont? Myrialia a demandé à Flay d'apporter son repas à la fille de la capsule. Et Flay a refusé. Enfin bref, il y a du crêpage de chignon dans l'air. Je refuse de m'approcher de cette coordinatrice. Elle peut crever de faim. J'ai trop peur. Flay! Kira, c'est pas pareil. Je sais qu'elle est avec nous. Mais cette fille fait partie de Zaft, elle. Au cas où tu ne le saurais pas, les coordinateurs sont beaucoup plus intelligents que nous et ils ont des réflexes exceptionnels. Va savoir ce qu'elle pourrait me faire. Pas vrai? Flay! Tu sais, je ne pense pas que cette fille soit du genre à te sauter dessus par surprise. Non, mais tu peux rien me garantir. Les coordinateurs cachent bien leur jeu. On sait jamais de quoi ils sont capables. Si ça se trouve, elle est forte comme un bœuf. Hein? Qui ça? Qui est forte comme un bœuf? Ça va? Et vous? On n'a pas une minute de répit. On a à peine résolu le problème du ravitaillement qu'il nous tombe du ciel une drôle de princesse aux cheveux roses. On n'est pas encore au bout de nos peines, mon capitaine. Je ne suis pas certaine d'avoir envie de l'emmener sur la Lune avec nous. C'est parti pour, à moins de faire une escale imprévue. Mais si nous l'amenons au QG, que vont-ils lui faire? C'est encore une enfant ordinaire. Croyez-moi, ils vont l'accueillir à bras ouverts. Après tout, c'est la fille de Sigel Klein. Elle peut leur être très utile. C'est exactement ce que j'aimerais pouvoir lui éviter. C'est une civile et elle est encore si jeune quand je pense... Et les réfugiés d'Héliopolis, est-ce que vous avez pensé à eux? Depuis le départ, ils nous aident à manœuvrer ce vaisseau. Et ils se battent en première ligne. Ce sont de jeunes civils, tout comme cette fille. Sous-lieutenant Bajirul, vous savez bien que nous n'avons pas eu le choix. Tout ce que je sais, c'est que vous avez forcé le jeune Kira Yamato à faire la guerre et accepter l'aide de ses amis. Alors ne venez pas nous dire maintenant que vous voulez épargner cette jeune fille. La fille du président Klein en plus. C'est peut-être une civile, mais reconnaissez tout de même qu'elle n'a rien d'ordinaire. Oh, pardon, je suis désolée si je vous ai fait sursauter, mais je commençais à avoir soif. Et puis vous allez peut-être me trouver sans gêne, mais je suis morte de faim. C'est bien ici la salle de restauration. Oh, ne faites pas attention à moi, je vais me servir. Un instant. La porte n'était pas fermée à clé? Oh, mais quelle horreur! La fille de Zaft se balade dans les couloirs? Je ne me balade pas dans les couloirs, rassure-toi. J'ai demandé la permission avant de m'aventurer dehors. Je peux sortir de la chambre, je t'assure, j'ai appelé 3 fois. Et puis je n'appartiens pas à Zaft, tu sais. Zaft désigne notre armée. Ce sigle veut dire Alliance zodiacale du traité de la liberté. Ça revient exactement au même. Vous êtes tous des coordinateurs. Non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas parce que je suis une coordinatrice que je fais pour autant partie de l'armée, tu sais. Je vois que tu ne portes pas d'uniforme, toi non plus. Finalement, nous sommes pareils, 2 civils en période de guerre. Je ne me suis pas encore présentée. Je m'appelle... Reste où tu es! Enlève tes sales pattes de là! Mais t'es dérangé ou quoi? Comment as-tu pu imaginer une seconde que j'allais te serrer la main? Ne t'approche plus jamais de moi, espèce de sale coordinatrice! Tu fais partie du Blue Cosmos? Ne dis pas de bêtises!
Mais il y a parfois du vrai dans les discours du Blue Cosmos, vous ne trouvez pas? Par exemple, manipuler les gènes de personnes saines. C'est contraire à la nature, non? C'est très dangereux. Je sais bien qu'au fond, vous pensez la même chose que moi. Il faut vraiment que je reste dans cette chambre? Ah. Oui, je crois que ça vaut mieux. Ce n'est pas drôle du tout. Je m'ennuie, moi, à rester toute seule. J'aurais 1000 fois préféré déjeuner là-bas, à la cantine, au milieu de tout le monde. Je regrette, mais c'est un bâtiment de guerre. Et à bord, les coordinateurs ne sont pas, comment dire, ils ne sont pas franchement les bienvenus, comme tu as pu le voir. Surtout en ce moment, avec tous ces combats. C'est dommage, tu ne trouves pas? En tout cas, toi, tu as été très gentil avec moi. Merci beaucoup. Pour tout te dire, c'est normal, je suis un coordinateur, moi aussi. Oui, toi aussi! Capitaine! Oui? Ça ne va pas? Viens! Et le pire, c'est qu'elle le pense vraiment, tu sais. Il n'y a pas d'erreur? Non, j'ai vérifié 2 fois. C'est un signal codé de la 8e flotte terrienne. De quelle source? Un instant, je cherche. Je l'ai décodé. Ici, avant-garde de la 8e flotte. Le Montgomery. Archangel. Répétez. L'amiral Alberton nous envoie du renfort. Ils nous cherchent, c'est ça? Quelle est leur position? C'est le capitaine Copman. Je pense malheureusement qu'ils sont encore à bonne distance. On n'a qu'à les rejoindre. Bonne idée. Plus vite on sera en sécurité, mieux ça vaudra. Kira? Myriam a tout dit. Te fais pas de soucis, mon vieux. Je vais en toucher 2 mots à Flay. Pour tout te dire, c'est normal, je suis un coordinateur, moi aussi. Je vois. Mais tu t'es montré gentil avec moi, parce que c'est dans ton caractère. On ne s'est pas présenté. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Kira. Kira Yamato. Bien. Merci beaucoup, mon cher Kira. C'est elle qui chante? Elle a une sacrée belle voix. Je me demande si c'est dû à toutes ces manipulations génétiques. Allez, viens. C'est l'heure d'aller manger. C'est vrai qu'on a tous tendance à l'oublier. Mais tu as raison, Kira est un coordinateur. Pour lui, ça a l'air simple de piloter un mobile suit et d'aller au combat. Qu'est-ce qui se passe? Le radar a détecté des croiseurs terriens. Je me demande ce qu'ils font dans le coin.
Si le vaisseau ennemi bipède a quitté Artemis et se dirige vers la Lune, de quoi a-t-il besoin? De ravitaillement. Ou peut-être d'une escorte. Sûrement des deux. Ils ne nous ont pas encore repérés, je pense. Alors, suivons-les. Très discrètement. Quoi, maintenant? Mais... Nous poursuivrons nos recherches ensuite pour retrouver Mademoiselle Klein. Mais je ne vais tout de même pas laisser filer ma proie favorite pour récupérer une gamine. Songez à la postérité, Hadès. Qu'est-ce que les historiens diraient de moi? Cap au 45, marque 10 Alpha. Correction de trajectoire terminée. Machine avant, 60%. Ça y est, on est tiré d'affaire. Combien de temps ça va prendre encore? J'en ai vraiment assez d'être coincé ici. Quoi? Papa? Oui, il est avec cette avant-garde. C'est vrai? Il ne peut pas se douter que tu es à bord de l'Archangel. Mais nous lui avons envoyé la liste des passagers. Oh, papa! Oh, Dieu soit loué! Oui, c'est une chance. Je suis désolé d'être en retard. Ah, ça n'est pas grave, mais j'ai modifié les paramètres de montée. Tu voudras bien y jeter un coup d'œil? D'accord. Ha! On n'aura sûrement plus l'occasion de s'en servir, mais sait-on jamais. J'ai une devinette à te poser. À ton avis, Haro, où est-ce que ce vaisseau peut bien nous emmener? Je ne suis pas content! Une voix ténue qui annonce enfin la voie du salut. Un vaisseau perdu qui laisse éclater sa joie. Les embûches semblent déjà loin. Mais nos amis connaîtront-ils pour autant le repos? Le feu de la guerre embrasera de nouveau le firmament, laissant Kira face à un destin capricieux. Retrouvez Gundam Seed dans le prochain épisode, Lueur vacillante. Porte le coup décisif, Gundam!